Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vladimir Poutine est dans tous ses états. Vladimir Poutine est en colère. Vladimir Poutine décide de se venger. Assimi Goïta est en colère. Assimi Goïta décide de se venger. Les pays de l'AES, Ibrahim Traoré et Tiani sont en colère. Ibrahim Traoré et Tiani décident de se venger. Vous avez entendu parler de la guerre, la bataille de Tinzaouaten. Nous avons dit la dernière fois qu'on avait perdu une bataille, mais on n'avait pas perdu la guerre. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons gagné cette guerre. Il y a encore quelques poches de résistance qu'on est en train de complètement neutraliser. On est en train de faire le nettoyage maintenant. On est en train de faire le nettoyage. Alors là, c'est avec le savon. Hein? Quoi, le savon de Marseille? Non, c'est pas le savon. Avec le savon noir. C'est le savon de Marseille, là. C'est pas un savon, hein? C'est la pourriture. Nous, c'est le savon noir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, à Tinzaouaten, il y a moins d'une semaine, il y a beaucoup de soldats maliens et russes qui ont été neutralisés par les terroristes. Ils avaient été piégés et puis ils sont tombés dans l'embuscade et on a connu plusieurs pertes. Encore une fois de plus, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et nous saluons le travail qui est en train d'être fait par les nôtres. Mais il faut reconnaître que justement, dans cette situation, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Vladimir Poutine, ne sont pas contents du tout. Nous félicitons aussi les arbres. Bon, c'est une évidence, puisqu'il y a un accord qui est là. Et puis, bon, nous sommes maintenant dans une confédération. Hein, l'intervention de l'armée burkinabé et celle du Niger, nous les saluons, nous les félicitons, nous les acclamons, parce qu'ils ont intervenu pour soutenir leurs partenaires, leurs frères hein, du Mali. Mais le grand problème, c'est que Poutine aussi a décidé de venger. Poutine a compris que, en fait, c'est la guerre en Ukraine qu'on est en train de transporter, qu'on est en train d'amener maintenant au niveau de l'AES. Oui, ce n'est pas la guerre des terroristes, non. C'est la guerre de l'Ukraine, la guerre de l'OTAN contre la Russie, qu'on amène maintenant sur le sol sahélien. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est lui qui est attaqué. Parce que l'objectif des Otaniens, c'est quoi? Mais c'est de ternir l'image de la Russie. De dire que la Russie a gagné la guerre en Ukraine, mais en Afrique, nous, on va déloger la Russie. Nous allons détruire la Russie. Et la Russie n'a aucun intérêt à perdre cet avantage qu'elle a déjà. Donc la Russie a mis des gros moyens. Eh oui, la Russie a décidé de mettre de gros moyens. Et c'est ça qui est en train de se passer. Hier, toute la nuit, la population à Bamako n'a pas dormi parce que il y avait des Russes, des soldats russes qui devraient venir en renfort avec un armement sophistiqué de dernière génération. Eh oui. Maintenant, la Russie va aider le Mali à contrôler carrément le ciel, le sol algérien. Eh oui, ça se fait par des satellites. Vous allez faire quoi? Puisque c'est ce que l'Algérie cherche, eh bien, on va lui donner ce qu'elle veut. Chez nous, on dit, lorsqu'un serpent veut trimballer, porter votre sac, eh bien, vous le lui donnez. Et puis, on va voir comment il va faire pour avancer avec. Depuis tout le temps, le Mali a été patient, coopératif avec l'Algérie. Je dis bien depuis tout le temps, puisque le Mali a abrité des bases arrières de l'Algérie pendant la guerre de l'Algérie contre la France.
C'est ce que l'Algérie a oublié parce qu'elle se dit, bon, comme ce sont des Noirs, on peut leur faire tout ce qu'on veut, on peut abuser d'eux, c'est tout à fait normal. Mais les Noirs d'aujourd'hui ne sont plus les Noirs d'hier. C'est ça que l'Algérie n'a malheureusement pas encore compris. Vous voyez, ils sont en train d'amener cette guerre dans le Sahel, mais ils sont passés par qui? Par l'Algérie. Je sais que les terroristes qui sont venus combattre à Tinzaouaten, là, ce n'est pas seulement des terroristes qui venaient d'Algérie, qui ont été formés en Algérie, non. C'est l'ensemble, parce que eux, c'est la coalition. L'OTAN, c'est une coalition, non, c'est 27 pays. Donc, tous les 27 pays ont intervenu, y compris ceux qui sont dans leur pays d'origine, qui sont aux États-Unis et autres. Parce que pour utiliser les moyens militaires qu'ils ont utilisés là, au Mali, il fallait avoir une formation spécifique. Il fallait avoir un service de renseignement. Et là, ils ont fait venir des Ukrainiens. Mais il y a aussi des Français. Ils disent des Ukrainiens pour que les gens se contentent seulement de l'Ukraine. Mais il n'y a pas que l'Ukraine. C'est une coalition. Comment on peut dire que c'est seulement l'Ukraine? Non, c'est l'OTAN. Et je vous ai déjà dit ça, c'est l'OTAN qui est en train de combattre l'AES. Et derrière l'AES, ils savent qu'il y a la Russie. Donc, c'est une façon de combattre la Russie, de voir comment il faut ternir l'image, affaiblir la Russie. Parce que si l'AES tombe, la Russie aura échoué à sa mission. C'est pour ça que la Russie a décidé d'envoyer des renforts en équipement et en hommes. Cette fois-ci, la guerre est complètement déclarée. Et là, on va voir. Maintenant, moi, je l'ai dit là, dans la dernière vidéo que j'avais. Les pays africains devraient fermer toutes les ambassades de l'Ukraine qui sont en Afrique. Parce que l'Ukraine ne peut pas se déplacer, quitter 6 000 km, hein, entre 6 et 7 000 km de l'Ukraine jusqu'au Mali, pour venir faire la guerre à un pays qui ne vous a rien fait. Non. Et les Africains ne doivent pas se dire que ça se passe au Mali, ça ne nous regarde pas. Que nous, au Congo, au Centrafrique, au Gabon, au Cameroun, on n'est pas concernés. Non. Tous les Africains qui continuent à garder des bases militaires ukrainiennes, et plutôt des ambassades ukrainiennes chez eux, sont complices de l'Ukraine, sont nos ennemis, sont les ennemis des panafricanistes. Il faudrait bien qu'ils le sachent. Et nous allons désormais tenir compte de ça. Chaque fois qu'il y aura élection dans un pays, nous allons voir quelle est la position de ce pays par rapport à l'Ukraine, mais aussi par rapport à l'OTAN. Parce que vous voyez ce que l'OTAN est en train de faire au Congo démocratique. Il faudrait qu'un jour, que nous puissions prendre des positions. Si demain, quand Tshisekedi qui a échoué lamentablement, parce que c'est un larbin, c'est une couille molle, si demain il part et qu'on veut un autre dirigeant, ça va être conditionné par sa position vis-à-vis de l'OTAN. Si c'est encore des gens que, bon, on va coopérer avec l'OTAN, nous on négocie avec tout le monde. Non, on ne négocie pas avec tout le monde. On ne négocie pas avec ses ennemis. Oui, on ne coopère pas avec le diable. Ceux qui nous ont fait du mal, désormais, nous devrons prendre des dispositions pour leur faire payer ce qu'ils nous ont fait sur notre sol. Et c'est ce que je conseille déjà au niveau de l'AES, mais aussi au niveau de tous les pays d'Afrique noire. Je parle bien d'Afrique noire. Parce que les pays arabes, on ne peut pas compter sur eux. Eux, ils nous ont toujours trahis. Parce que ce sont eux d'ailleurs qui ont commencé avec l'esclavage. Et que par conséquent, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces gens? Ils vous ont pris en esclavage pendant 1400 ans. Vous allez attendre quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter de mieux? Non, ce n'est pas possible. Tout ce qu'ils avaient apporté là, c'est ça, c'est l'esclavage. Et ils ne peuvent pas corriger ça. Bref, en tout cas, il faut savoir que les choses sont en train de prendre une autre tournure. La guerre que l'OTAN a amenée en Afrique, ils vont avoir une réponse qui est appropriée. Au niveau militaire, au niveau de l'AES, c'est clair que l'intervention sera musclée. C'est clair. D'ailleurs, vous savez, à Tinzaouaten, là, actuellement, c'est la débandade la plus totale. Vous voyez, quand un militaire oublie ses souliers-là, c'est qu'il a de gros problèmes, il a de gros soucis. Eh oui, on trouve des chaussures qui sont en train de chercher leur propriétaire. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est que la situation est dramatique pour eux.
Donc, et ça, ce n'est que le début du commencement. Ça va aller encore, mais alors, avec plus de force, puisque les FAMA sont en train de recevoir déjà des armes encore plus sophistiquées dans le domaine du renseignement, dans le domaine de l'équipement. Et vous avez vu qu'il y a la coalition de l'AES qui est en train d'agir maintenant en faveur de l'Afrique, du Mali. Et la Russie, Poutine a dit qu'il va se venger. Il ne tolère plus ça. Donc c'est maintenant aux autres pays africains de prendre leurs dispositions. Moi, je conseille vivement que toutes les ambassades de l'Ukraine en Afrique puissent être fermées. En tout cas, dans les pays qui soutiennent l'AES, dans les pays qui soutiennent le panafricaniste. Les pays, bon, la Côte d'Ivoire, par exemple, on ne peut pas être surpris. Le Sénégal, probablement, c'est pareil. Hein. Donc, il ne faut pas s'attendre. Le Kagame, ce n'est même pas la peine. Mais dans d'autres pays, nous savons que nous pouvons gagner ce combat. Et nous allons le gagner. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. L'Ukraine nous amène la violence. Nous devrons répondre à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse cesser de nous agresser. Que l'OTAN puisse cesser de nous agresser. Il faut répondre une réponse du berger à la bergère. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.